Bonjour à tous, nous allons résoudre un exercice concernant la convexité et surtout la recherche de coefficients indéterminés à partir d'informations graphiques. Alors f de 0 est égal à 3, c'est le point, c'est l'ordonnée du point d'abscisse 0. F' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente en A au point d'abscisse 0, donc j'avance de 1, je descends de 1, donc c'est moins 1. Alors, on nous dit que la fonction serait convexe sur 0,6. Or, si la fonction était convexe sur 0,6, ça voudrait dire que la courbe ici serait au-dessus de ces tangentes sur cet intervalle. Or, on voit au début que la tangente est au-dessus de la courbe. Donc en fait, on voit que ici, la fonction ne peut pas être convexe, sinon on n'aurait pas la courbe au-dessous de la tangente au point d'abscisse 0. Donc la phrase visiblement est fausse. Alors, on va essayer maintenant de déterminer A et B à partir des informations qu'il y a sur le graphique. Donc les deux informations, c'est f de 0 égale 3 et f' de 0 égale moins 1. Donc pour ça, on va dériver la fonction de façon à pouvoir écrire f' de 0. F de 0, on peut déjà l'écrire, mais f' de 0, on ne peut pas l'écrire. Donc f' de x, c'est la dérivée de ax plus b, a multiplié par exponentielle moins x, donc u'v plus u ax plus b fois v'. Donc je fais descendre le coefficient des x, moins 1, exponentielle moins x. Je distribue le moins 1 sur le ax plus b, donc moins ax moins b. Je factorise l'exponentielle moins x, ici, souligné en orange. Donc ça fait exponentielle moins x, facteur de a moins ax moins b. Et donc on a moins ax plus a moins b exponentielle moins x. En effet, j'ai réorganisé le polynôme du premier degré de façon à pouvoir remplacer, où j'aurais pas eu besoin de le faire. En tout cas, je l'ai fait. Donc on va traduire que f de 0 égale 3. Donc f de 0 égale 3, je remplace x par 0 dans l'expression de f, ici. Donc ça fait a fois 0 plus b exponentielle moins 0. Donc exponentielle moins 0, ça fait exponentielle 0, ça fait 1. A fois 0, ça fait 0. Et donc ça fait b fois 1 et ça fait b. Je vais faire le même travail avec f' de 0. Donc je vais remplacer x par 0 dans l'expression de f'. Donc ça fait moins a fois 0. Plus a moins b exponentielle moins 0. Et f' de 0 est égal à moins a. Donc je vais traduire que f' de 0, donc qui fait a, ici, moins b fois 1 est égal à moins a. Donc ça me donne le système suivant, b égale 3 et a moins b égale moins 1. Donc ça fait b égale 3 et en transposant le moins b de l'autre côté qui se transforme en plus b, ça fait moins 1 plus b, donc ça fait moins 1 plus 3 et moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc b égale 3 et a égale 2. Venir sur le graphique, voilà, et le point il est là. Voilà. Donc vous avez une fonction qui est concave ici sur moins l'infini 1 demi et ensuite elle est convexe sur 1 demi plus l'infini. Je peux maintenant remplacer a et b dans l'expression de f, donc j'obtiens f de x égale 2x plus 3 exponentielle moins x. Alors je vais dériver f maintenant en utilisant a et b. J'aurais pu utiliser l'expression de tout à l'heure avec a et b. Moi je vais redériver directement avec a et b connus maintenant. Donc ça fait u', donc 2 exponentielle moins xv, plus u fois v'. Donc toujours pareil, on factorise l'exponentielle moins x, donc ça fait 2 facteurs de moins 2x moins 3. Il faut distribuer le moins 1 comme tout à l'heure sur le 2x plus 3. Et donc ça fait moins 2x, 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 2x moins 1. Alors, on va dériver une nouvelle fois. On va dériver la dérivée. Donc f seconde, ça fait moins 2 u', v, plus u, fois v', toujours la dérivée d'exponentielle moins x. Donc même stratégie, je distribue le moins 1, je réorganise, et donc ça fait exponentielle moins x, facteur de 2x moins 1. Le signe de 2x moins 1, donc la valeur d'annulation de 2x moins 1, c'est 1 demi.
2x égale 1, x égale 1 demi. Donc c'est du coefficient des x à droite de la racine, donc c'est positif à droite et négatif à gauche. Exponentielle moins x, c'est positif. Donc le signe de la dérivée seconde, c'est négatif puis positif de part et d'autre de 1 demi. Donc sur moins l'infini 1 demi, la dérivée seconde est négative, donc la fonction f est concave. Et sur sur 1 demi plus l'infini, la dérivée seconde est positive, donc la fonction f est convexe. La dérivée seconde change de signe, change de signe en 1 demi, donc elle change de signe ici en 1 demi, et donc ça veut dire que le point de coordonnées 1 demi, f de 1 demi, c'est un point d'inflexion. Alors si on peut... Voilà, donc le point A de coordonnées 1 demi, f de 1 demi. Donc f de 1 demi, je remplace x par 1 demi, ça fait 2 fois 1 demi, ça fait 1, 1 plus 3 avec 4, 4 exponentielle moins 1 demi. Donc le point de coordonnées A 1 demi, 4 exponentielle moins 1 demi est un point d'inflexion. Je calcule l'équation de la tangente en utilisant la formule du cours. Donc y égale f' de 1 demi, x moins 1 demi plus f de 1 demi. Alors, f' de 1 demi, je remplace x par 1 demi, ça fait moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1, moins 1, ça fait moins 2 exponentielle moins 1 demi, qu'on retrouve ici, x moins 1 demi, plus, et f de 1 demi, je l'ai calculé là, ça fait 4 exponentielle moins 1 demi. Donc je distribue le moins 2 exponentielle moins 1 demi, donc ça fait moins 2 exponentielle moins 2 exponentielle moins 1 demi, x, donc ici, alors le moins 1 demi fois moins 2, ça fait un plus 1, exponentielle moins 1 demi, plus 4 exponentielle moins 1 demi, ça fait plus 5 exponentielle moins 1 demi. Et donc on peut aussi réorganiser le exponentielle moins 1 demi en 1 sur racine 2. Exponentielle, ça fait 1 sur exponentielle 1 demi, exponentielle 1 demi, c'est racine 2. Voilà.